Les débuts de relation, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Les premiers baisers, les premiers émois, la première fois. T'as toute cette excitation, tu vois, que tu peux continuer à avoir au fil des années, mais qui reste particulière pendant en tout cas les premiers mois. Alors, derrière toute cette féerie se cache un grand drame. Le gros problème étant que dans un début de relation, on ne peut pas faire caca. C'est un drame. Si tu peux pas faire caca, si tu peux pas péter, il reste quoi? T'es amoureuse d'un mec, tu l'aimes plus que tout, mais il est inenvisageable pour toi d'assumer le fait que tu es comme tout le monde. Le caca, c'est le b.a.-ba. C'est le CAK. Le caca, c'est la vie. Moi, je peux pas vous laisser dans cette panade. Vous qui souffrez, qui avez le bas-ventre qui gonfle. À force d'attendre, moi, je vais vous trouver des solutions. Parce que je sais ce que c'est, je suis passée par là. Le premier plouf qu'on assume, il met du temps. Alors tu te retiens tant que tu peux, tu vois. Et lui, dès qu'il veut te faire un câlin ou même plus, tu vois, tu te dis, mais genre physiologiquement, c'est pas possible, tu vois. Genre, s'il appuie sur mon ventre, j'explose. Oh, hey, what the hell? Dans la vie de tous les jours, ça va. Mais au lit, t'assumes déjà pas tes pets de fouf, alors c'est pas la 8e symphonie de Mozart, faut pas déconner. On est des êtres humains quand même, respectons-nous. Et puis tous les moyens sont bons. Dès qu'il est pas là, dès qu'il sort 5 minutes, dès que tu peux te retrouver quelque part, tu balances quoi. C'est plus qu'une question de survie, c'est une question d'honneur. Un pétou, ça peut tout gâcher. Et parfois tu laisses des odeurs. Ça, on n'y peut rien, on fait tout ce qu'on peut, mais ça arrive. Mais comme il a pas encore associé ton odeur à ton corps, tu vois, tu gagnes encore du terrain quoi. Il y a une technique sympa en voiture qui en général marche, c'est que quand tu pètes, tu t'appuies sur ton siège comme ça et tu lâches doucement. Si tu sens que c'est genre un filant, tu laisses tomber. Si tu sens aussi que c'est une matraque que tu vas lâcher, non. Mais si tu sens que c'est un petit, tu vois, qui gêne le passage, là tu peux, ça fait pas de bruit, et si tu restes plus de 10 minutes en voiture, t'as le cul ancré dessus, donc ça devrait pas s'évaporer, Inch'Allah. Donc évidemment tu mets le papier au fond du trou, pour éviter les bruits et les retours d'eau. Mais tu peux aussi te pencher un maximum en avant afin de faire pipi sur la paroi, tu vois, et que ça ne s'écoule pas directement, parce que le pipi est aussi un problème. On a aussi honte d'aller faire pipi, c'est bon. Et il y a aussi cette technique des allumettes. Alors l'allumette, c'est vraiment la tuerie. Quand t'as fini, tu grattes une allumette. Apparemment, le soufre récupère les odeurs, et je vous jure qu'en 1 seconde, ça sent plus rien. Ça sent le soufre. Mais il vaut mieux sentir le soufre que le caca. Puis ce bruit maléfique de la chasse d'eau, celui qui veut forcément dire que t'y es allé. On sait pas ce que t'as fait, mais t'y as été. Et puis parfois t'es hyper prudent, tu vois, tu fais attention à l'odeur, au bruit, et dans la précipitation, tu tires la chasse, t'as ce truc de mousse là qui descend vers le fond, et parfois tu vois pas ce qu'il y a en bas, et tu laisses des traces, des griffes, comme ma mère le dit. Ça, c'est pas joli. Je sais pas si c'est mieux d'entendre ou de voir. Et puis quand tu laisses des traces, là, c'est le moment de vérité, tu vois. Alors est-ce qu'il faut en parler ou pas? Moi je dis, il faut crever l'abcès. Il faut savoir aborder ce sujet-là avec la personne qui partage notre vie, parce que qui partage ta vie, partage tes toilettes. Tu peux feinter tant que tu veux, il y a un moment, il faut l'avouer. Chérie, je fais caca. C'est dur à dire. Et une fois que c'est fait, on se sent vachement mieux. C'est comme le caca. Une fois que c'est fait, on se sent mieux. Bon, par contre, on va pas parler de monsieur qui pue, qui pète, qui fait caca tout le temps. Ça pose aucun problème. Il peut te chier sur le visage, qui se tapera un fou rire après, tu vois. La whisky pète. Alors que toi, faut plus qu'il te regarde pendant 2 jours. Le caca, ça dégoûte. C'est quand ça vous arrange, parce que passer par la porte de derrière, là, ça vous dérange beaucoup moins. Pourtant, ce qui sort, ça vient de là. Ces bruits qui vous dérangent, ces odeurs qui vous dérangent viennent de ce même conduit qui vous excite tant. Alors bon, laissez-nous en paix, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, tu peux faire comme moi. Moi, j'ai une technique, je sais faire caca très vite. Je fais un peu comme une pièce de théâtre, tu vois, avec des entr'actes, plusieurs parties. C'est-à-dire que je vais aux toilettes, je reste 15 secondes, tu vois, j'en lâche une petite, je ressors comme si j'avais fait pipi. 40 minutes après, je retourne faire pipi, alors que je fais caca. Et je le fais en 3-4 fois, comme ça, ni vu, ni connu. Bon, tu peux juste dire que t'as une petite vessie, tu vois, à la rigueur, ça passe. Alors, comme tu peux pas faire caca chez toi quand il est là, comme tu peux pas faire caca chez lui quand il est là, tu pourrais les chiottes de ton taf. Si encore, tu as osé franchir ce pas. Alors, si tu peux pas faire caca chez toi, si tu peux pas faire caca chez lui, si tu peux pas faire caca au travail, mais t'es prête à aller jusqu'à l'occlusion intestinale plutôt que de te laisser aller. T'as l'impression que ça te monte jusqu'ici. Meuf, tu vas pas aller chier sous les ponts, Le sachiez-tu, en France, on pouvait faire caca dans la rue jusqu'au 19e siècle, notamment au jardin des Tuileries. Made in Anne. Si parfois vous sentez que vous avez besoin de péter, vous pouvez adopter cette technique japonaise. Vous allez aux toilettes et vous pliez votre corps en deux. Plie ton corps en deux. Et normalement, en faisant ce geste qui fait appuyer tes cuisses contre ton ventre, tu devrais larguer une chouquette facilement. Parfois, il entend un truc, tu sais, t'as un plouf qui tombe que t'as pas pu gérer, le morceau de papier du fond était trop imbibé d'eau et du coup a mal réceptionné l'objet susdit, et ton copain te dit, c'est quoi ce bruit ? Non,
mais c'est rien, chérie. J'ai fait tomber mon briquet au fond des toilettes. Cocotte, reprends-toi. Technique, tu tousses, tu pètes. Easy. En tout cas, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une étape à passer, vous vous sentirez bien mieux après, et j'espère que grâce à ces techniques, vous arriverez à feinter votre compagnon et rester ainsi une délicate petite fleur. Toujours là pour rendre service, hein. Ah, ouf.